Le bien et le mal. Quelle étrange et merveilleuse idée. Le loup, le scorpion, distingue-t-il le bien du mal? Rome le peut-elle? Cette ville a sombré dans la folie, l'Empire se meurt. Qu'allons-nous devenir? Serait-ce notre dernière assemblée? Je suis venu présenter l'homme sur lequel nous pouvons bâtir les siècles à venir. Voici le successeur de Pierre, celui que les chrétiens nomment leur Pâques. Es-tu stupide au point de croire que nous pourrons vouloir nous convertir? Si nous le voulons, le monde nouveau qui renaîtra des cendres de l'Empire romain sera celui de cette Église domine par cette étrange et géniale invention, le bien et le mal. Des consciences forgées dès l'enfance, élevées à discerner le vice de la vertu, à repousser la tentation et obéir à l'autorité. Que pourraient espérer de mieux ceux qui savent qu'ils ne respecteront jamais ces règles? Suivons ce chemin, et nous pourrons alors continuer à nous partager le monde, nous, les 9 familles. Tout ceci est arrivé quand le scorpion était encore bien jeune. La mort n'avait alors guère de sens pour lui, juste un jeu qui lui rapportait parfois beaucoup d'argent. Le bon côté de travailler avec toi, Scorpion, c'est qu'il n'y a jamais de mal à comprendre l'objectif de nos expéditions. Le but du jeu n'est-il pas toujours le même? Du temps où je faisais partie de la garde des Esterházy, le comte supportait mal qu'on ne soit pas luthérien comme lui. Un jour, on s'est même trouvé à faire équipe avec une bande de sarrasins, histoire de le soulager de quelques calvinistes de passage. Le baron Taglione, lui, était un vieux bouc, corrompu mais le plus taillant des catholiques. Il nous payait royalement et puis après, son chapelain nous retenait des amendes à chaque péché. Du moindre jurant aux visites des putes, il ne nous restait plus grand-chose. Pitié, je n'ai plus mangé depuis 3 jours, que le ciel me foudroie si je mens. Tchac! Mais finalement, n'est-ce pas exactement cela la mort? Un jeu, une illusion, tant qu'il s'agit de celle des autres. Ceux que l'histoire a oubliés dans les catacombes, le diable t'emporte. C'est déjà fait depuis longtemps. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vous avez péché, mon fils. Ouvrez-moi donc votre âme à travers moi. Dieu vous écoute. Monseigneur Trebaldi, vous ici? Saint Alastor était un homme humble. Il ne s'estimait pas digne d'être crucifié comme Jésus, alayhi salatu wassalam, ni comme Pierre et les autres martyrs. Les Romains l'ont lié sur sa croix couchée avant de l'emmener ici. On me rapporte que des choses étranges se racontent dans ton église. J'aimerais entendre les paroles perfides de ta propre voix. Monseigneur, je suis tenu par le secret de la confession. Il se dit, mais cela ne peut être la vérité. Des langues mauvaises crachent qu'un jour, une sorcière a cherché à séduire un homme de Dieu. Monseigneur, un prêtre plus parmi les purs. De la plus honteuse des magies de la volupté, la plus sulfureuse, ce malheureux a été la victime, Monseigneur. Que t'as encore appris le secret de ta maudite confession, frère? Dieu Tout-Puissant, qu'un fils en était né, Monseigneur, avec la marque de l'enfer, un scorpion sur la peau. Le ciel me protège. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais plusieurs filles qui ont partagé sa couche ont aperçu une sombre tache d'infâme sur son épaule. Quelles filles? Donne-moi leur nom. Monseigneur, c'est une porte qui a été ouverte au diable. Saint Alastor. Détache-le doucement, Issar. Depuis l'éternité qu'il est crucifié à sa planche, il doit y être très attaché, le pauvre vieux. Un homme portant la marque d'un démon, voilà qui me semble taillé à votre mesure. Écrasez ce scorpion sous vos pieds et ramenez-moi pour preuve sa peau souillée. 14 siècles qu'on n'avait pas vu le plus petit morceau de Saint Alastor.
Il va nous faire un malheur sur le marché des reliques. N'est-ce pas exactement cela la mort? Un délicieux poison, tapis dans l'ombre, qui guette le moment où vous auriez tellement envie de vivre. Suce au pilleur de tombes, les petits Suisses, voilà enfin l'occasion de retailler un peu ces stupides uniformes. Maudusard, attention, tu en es en train de disloquer notre fortune. Cynique comme un hérétique, avide comme un démon. Ah, et fatal comme un scorpion. Tu es un capitaine de la garde papale et réserve définitivement ta place en enfer. Ni paradis, ni enfer pour moi. Ah, le saint, le merveilleux auriculaire, dès le premier coup d'œil, on ne peut douter de sa noble authenticité. Ces quelques lettres gravées, hélas, en attestent. D'autre part, comme le signalait saint Wurt, au IIIe siècle, le supplicié était soumis, notamment à la torture du rouet. La légère distorsion de la partie antérieure de cet auriculaire est très clairement et regrettablement due à l'intervention d'un rouet. Êtes-vous rigoureusement certain de cette explication physiologique? Saint Fénilon la confirme dans ses théories de la sublimation au Moyen Âge. Vous entendez, votre aile? Si Saint Fénilon est formel, nous aurions mauvaise grâce d'en discuter le prix. D'autant que je suis persuadé que notre ami saura faire l'usage le plus sain de cette bourse. À boire pour tout le monde. Il s'installe de mon côté de la salle, n'ose pas t'approcher de lui. En passant, il m'a effleuré la taille pour me commander du vin. Que dis-tu de ça? Donne-moi ta main, laisse-moi y lire ta bonne fortune et tout le plaisir qui t'attend. Il y a d'autres parties du corps qui pourraient t'en apprendre plus sur moi. Je suis sûr que tu y liras ta propre ligne de chance. Ma chance, ta chance, quelle différence, chérie. Putana! Ah! Oh là, charmante, attention, je vais me sentir obligé de passer le reste de la nuit avec celle qui triomphera. Brutta Troia! Encore que... Figlia di una cagna! Ah! Porca! Que fais-tu aux femmes scorpions pour qu'elles aient toute envie que tu les rendes heureuses? Ma toute belle, si c'est moi que tu choisis, je te promets que tu n'auras à te battre avec personne. Aïe! Combien de minutes désires-tu encore vivre? Fais ton choix. Mon choix, aïe! Si tu étais encore au service du baron Taglione, c'est le genre de soirée qui te coûterait une fortune. Ce qu'il y a de chouette avec toi, c'est que si on a peu de patience, partout où tu passes, il y a très vite des filles à consoler. Dans quelques siècles, mes propres ossements s'arracheront, peut-être à prix d'or, si quelqu'un crée un jour une vraie religion de l'amour. Pitié, je n'ai plus bu depuis 3 jours, que le ciel me foudroie si je mens. Casse-toi! Si je t'emmène dans mes appartements secrets, je serai contraint de te tuer après. Allons plutôt chez moi. C'est moi qui ai gagné. Où est passé le scorpion? Tu t'es montré digne de lui. Viens, il m'a chargé de prendre particulièrement soin de toi. Mes voisins sont des gens fort pieux. Il ne faudra pas que tu me fasses hurler de plaisir. Tu es trop belle, ne me demande pas l'impossible. Pas ici, pas dans les escaliers. Installe-toi dans ma chambre. Je vais chercher du vin à la cave. J'ai un message pour l'ambassadeur de la Talle. Demain soir, à l'ancien temple d'Ercole Amante. Plus de vin. Aucune importance. Approche. Nous allons nous saouler d'autre chose. Tu es encore plus magnifique que je ne l'avais cru à première vue. À ta place, j'éviterai de faire encore le moindre mouvement. Surtout de ceux que tu ne peux contrôler. Aïe! Le poison dans lequel j'ai trempé la lame de mon stylet terrasse un éléphant en moins d'1 minute. Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer ce pistolet sur un éléphant, mais je crois pouvoir faire mieux. J'ai la faiblesse d'être fort sensible au parfum des femmes. Il se dégage de toi une étrange odeur glaciale, mortuaire. Ouf, ma tête. Tes poisons sont certainement plus redoutables que tes baisers,
Quel est donc l'enfant de salaud qui a pu te commander un contrat sur moi? Tu es plus efficace avec les éléphants, dirait-on. Qui t'a envoyé? Crache-moi son nom ou je te fais avaler tes saletés de poison. L'Église ne livre-t-elle pas la guerre aux démons? L'heure est venue pour toi de retourner en enfer. Pfft. Quel bâtiment tu dois être pour que le cardinal lui-même ordonne ta déchéance. Saloperie. Miaou. Pas de la première morsure, pas de la deuxième, mais je te tuerai. Crois-moi, je te laisserai tout le temps de souffrir. Hop, hop, hop. L'aigle cardinal. Ainsi, voilà pourquoi on te nomme le scorpion. Tout ce qu'on raconte sur toi est donc vrai? Lâche-moi, je n'ai plus la tête à ça, le charme est rompu. Tu perds du sang? Laisse-moi penser tes plaies. Comme une bête blessée que l'on livrera après aux chasseurs? Ma mère a été condamnée pour sorcellerie, torturée, brûlée sur un bûcher pour l'amour du diable. Oui, ce que tu vois là, c'est le reflet de l'enfer, la marque du péché le plus abominable qui me condamne moi aussi. Regarde bien, pour la seule fois dans ton existence banale, tu as devant toi un être sans âme, une créature vouée au néant. Demain soir, à l'ancien temple d'Hercole Amante, tous seront présents. Tous ont répondu. Chaque famille, toutes, enfin de nouveau réunies. Je crains qu'il ne soit bien imprudent, mon beau signor, de traîner encore à cette heure dans les rues de cette ville aussi sainte soit-elle. Hé! Quand on a le poignet et la rapière aussi rouillés, on s'attaque de préférence à des honnêtes gens qui ne voient pas la différence. Pardonnez-moi, signor, je vous avais pris pour un honnête homme. Et en plus, tu m'insultes. Il y aura une piécette pour toi si tu me sers de page et cours m'annoncer au Palazzo Guarini. De page, signor, avec le plus immense des plaisirs, signor. Si sinistre moine guerrier de glace, le sang votre père apportera-t-il son consentement? Peut-être. Vous n'ignorez rien de l'éternelle méfiance entre certaines de nos familles. Moscou doit être mortellement glacial, et cette période, je n'ai jamais compris pourquoi les Latals avaient choisi de s'exiler là-bas. Préférez-vous la suante vulgarité romaine? Les mois d'été, même en hiver, votre neige est toujours souillée. Sans doute mon père et la Russie de mon enfance m'ont-ils un peu faite à leur image, amoureuse de la pureté immaculée de nos terres gelées. Une sorte de gentilhomme insiste pour vous parler, madame, un certain Armando Catalano. Madamina, croyez bien que si j'ai pris la liberté de vous déranger ainsi à l'improviste, c'est pour la plus noble et urgente des raisons. Le pouce gauche de Saint-Alastor. Oh, le sang, le merveilleux pouce gauche! Vous n'en trouverez pas de plus pieux, madame. Armando, quelle bonté d'avoir songé à venir me le présenter! Mais cette divine relique doit valoir une somme considérable. Pour tout vous avouer, madame, j'avais dans l'idée de vous l'offrir. Me l'offrir? Alastor serait certainement heureux de savoir son pouce entre les mains d'une des personnes les mieux introduites auprès du Saint-Siège. On raconte que nul ne fréquente les soirées du Vatican autant que vous. J'imagine que le nom d'aigle cardinal ne doit pas vous être inconnu. L'aigle, Seigneur Dieu, c'est ainsi que certains désignent l'éminentissime cardinal Tribaldi, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Peut-être pourriez-vous m'aider, madame, à rencontrer cet homme, Tribaldi? Je ne sais comment vous le dire, Armando. Des événements assez graves risquent de se reproduire à Rome d'ici peu. Oubliez que c'est moi qui vous en ai parlé, mais s'il y a quelqu'un que je chercherais particulièrement à éviter, c'est bien le cardinal Tribaldi. L'archevêque Zinsel sera mort de jalousie. Cela fait des années qu'il rêve d'un fragment de Saint-Alastor. Qui était cet homme? Son visage me semble éveiller quelques lointains et étranges souvenirs. Cela me paraît peu probable, en Séa. Armando est un être rare, magnifiquement désintéressé, uniquement préoccupé d'offrir une sépulture digne aux plus saints des dépouillés.
Si je puis me permettre de me rappeler à votre bon souvenir, Signor, je vous ai attendu pour la piécette. Tribaldi, hein? J'espère pour lui qu'il a au moins d'excellentes raisons pour me mettre ainsi de très mauvaise humeur. Alors, je lui ai insufflé le premier de mes poisons, la peur, parce qu'il ne va pas tarder à me trouver exactement en face de lui. Demain, je le mènerai où je voudrai. Avant la tombée de la nuit, la marque d'infâme sur sa peau sera entre vos mains. Pourquoi ne pas avoir confié l'extermination de ce scorpion à vos moines guerriers, monseigneur, plutôt qu'à cette empoisonneuse égyptienne? Me convient-il pas de combattre le mal par le mal, exactement comme nous attaquerons le bien par le bien? Je crains de ne pas vous comprendre, monseigneur, parce que depuis votre enfance, on vous a bourré le crâne avec l'idée qu'il existe en toute chose un ordre moral. Au fond de vous, je suis persuadé que vous croyez encore que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Je me demande bien ce que je suis venu faire dans cette maudite ville sainte. Chercher la fortune des femmes. Cette petite de l'auberge, c'était vraiment une perle. Avec l'argent de Saint-Alastor, tu devrais faire comme moi, t'acheter une jolie ferme dans le Latium et élever des quantités de poules. Avec l'argent de Saint-Alastor, je choisirai parmi les trésors de Fosca, l'antiquaire, un chacal sculpté de la vallée des rois ou une statuette de déesse babylonienne. Une merveille de ces temps heureux où ni le diable, ni l'Église et ses satanés éminentissimes cardinaux n'existaient. Si le scorpion était bien le reflet de l'enfer, il n'en fallait sans doute guère plus pour qu'un cardinal inquisiteur veuille laver la ville de sa souillure. Pourquoi est-il toujours indispensable de voyager par les toits? Tu crois qu'on laisse des têtes comme la tienne entrer chez un cardinal par la porte? Un évangéliste avait écrit jadis: « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Ici à Rome. Mais n'est-ce pas sous les pierres que se cache souvent le scorpion? Allez, on y va. Hein? J'arrive, nom de, j'arrive! L'un de vous aurait-il l'amabilité de prévenir l'éminentissime Monseigneur Tribaldi que je souhaiterais une audience aussi extraordinaire qu'immédiate? À la garde, alerte! La procession débutera avec les statues de Saint-Étienne et Sainte-Gudule. Je crois ensuite nous devrions voir. Vous me prenez au dépourvu. Votre sainteté, normalement je devais venir vous voir demain. Il faisait si beau pour se promener par les jolies rues de Rome. D'où vient ce vacarme? Mes fils, votre intrusion et toute cette violence sont d'une telle vulgarité. Le pape? Pardonnez-moi, votre sainteté, je pense que la phase brutale de notre intervention est sur le point de se terminer. Ah! Tu ne crois pas si bien dire. Charmant uniforme, il était plus que temps qu'on nous envoie enfin le réceptionniste. Tu as devant toi un moine guerrier, le nouvel ordre des chevaliers du Christ, alayhi salam. Mets-toi à genoux, pour découvrir s'il est plus moine que guerrier. Messieurs, nous sommes dans les bureaux de la congrégation pour la doctrine de la foi. Mes enfants, voyons, pourquoi ne pas discuter tranquillement devant une bonne bouteille de vin? Ta présence en ces lieux sanctifiés, devant le Saint-Père, ton existence même sont une insulte à la face de l'Église. Et cette marionnette est une insulte au programme chargé de ma journée. Je suis venu parler à Tribaldi. Où se cache ce salaud de... Veuillez m'excuser, votre sainteté, je veux Tribaldi. Monsieur, votre intrusion était particulièrement divertissante. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de se distraire un peu dans ce palais. Je suis persuadé que le propriétaire Valbosco a compris votre détermination et ne tardera pas à se montrer coopérant. Tu es le scorpion, n'est-ce pas? Nous sommes-nous déjà rencontrés?
Un homme décrète désagréablement ma mort, sans même me demander mon avis. Tu vas me mener à ce maudit cardinal? Monseigneur Trebaldi n'est intéressé que par ton cadavre. Il s'est mis en route pour un rendez-vous d'une toute autre importance. Les Latal détestent les Trebaldi. Les cavaliers ont le délamorlé en horreur. Que se passera-t-il si les familles ne parviennent pas à s'entendre ce soir? Crève, démon! Ah! Quelle précision! Vous auriez pu le tuer, vous savez. Ce qui me manque toujours avec les armes de jet, c'est le contact intime avec la victime agonisante. Au-delà de nos haines, nous avons toujours su regarder le présent comme l'avenir, en face, pour rester au cœur du monde. Si les familles ont su traverser les siècles, c'est parce que nous étions les seuls à connaître les règles du jeu. Les dépositaires de la loi qu'il ne faut surtout pas respecter. Votre magnificence voudra bien m'excuser d'avoir perturbé trop longtemps son infinie patience. Le Seigneur soit avec vous, mon enfant, même si cela ne me semble pas une raison pour prendre autant de risques. Tente le moindre geste, et Trebaldi perdra un de ses meilleurs serviteurs. Je me nomme Aldo Valbosco, secrétaire de la congrégation et archevêque in partitus de Piacenza. Mécréant, tu as les yeux de ta mère, c'est heureusement à elle que tu ressembles le plus. Tu as connu ma mère? Je l'ai longuement regardée, brûlée sur le bûcher. Je vous assure, ils sont tombés du ciel dans un fracas infernal. C'est ridicule, il faudrait des fous pour oser violer ainsi une aussi sainte demeure. Donnerwater, oh, ce sont eux! Le Seigneur Valbosco est en train de prier pour les âmes de ceux qui tenteraient de nous empêcher de sortir. Assez de sacrilège. Lâche-moi. Tu trouveras bien tout seul le chemin de la mort. Je préfère nettement le style de nos sorties à celui de nos entrées. Ah ah! Les issues. Fermez les issues. Qu'est-ce que vous attendez? Une bulle du pape? Pourquoi faut-il que nous allions toujours jusqu'en Suisse pour trouver de grands garçons costauds? Ah ah! C'est comme ça que j'aimerais voyager. Où seront ton fichu Monseigneur Trebaldi? Au temple d'Arcole Amante. Ne pousse pas ta chance en dépit du bon sens. Rendez-vous à la porte San Lorenzo dans 1 heure au plus tard. Il est absolument hors de question que je quitte la ville. Je veux sortir immédiatement de ce... Bien compris. Ah! Où as-tu connu ma mère? Est-ce toi qui l'as fait condamner au bûcher? Non, je ne pouvais en détourner les yeux durant tout le procès. J'ai tremblé. J'ai prié face à sa splendeur, à la force démoniaque qui se dégageait d'elle. Personne à l'époque, personne ne savait qu'elle avait obtenu un fils, sinon nous l'aurions jeté dans les flammes avec elle. Laisse-moi, c'est le diable lui-même qui a dû choisir de te protéger. Quel honneur accentué, Scorpion? La rapidité ou la douleur? Au cas où tu ne pourrais résister à tenter d'alerter les gardes, que souhaiterais-tu pour tes funérailles? Quelques lamentations de Sacca Scarlatti ou des moments de Handel? Je n'ai jamais vu une police aussi mal organisée que dans cette ville. J'aurais conduit un attelage d'éléphants qu'ils ne m'auraient toujours pas retrouvé. Si tu m'as menti avec ton temple d'Hercole Amante, je te promets qu'il ne te restera plus de cordes vocales pour chanter les psaumes pendant les vêpres. Le Scorpion avait vraiment exploré ces ruines, jadis à la recherche d'un Bora de Saint Antivalius. Comment aurait-il pu deviner qu'Hercole Amante arbitrait un soir les vestiges d'un bien plus ancien pouvoir? Je vais y aller seul. Tu restes en arrière et tu le tues s'il respire trop bruyamment. Assommé juste où il faut, il se réveillerait très bien lui-même.
Encore toi? Je t'avais promis l'enfer, il est exactement 3 minutes devant toi. Je me demande ce que mes poisons atteindront le plus vite, le cerveau ou ton cœur. Minute. Medjay, vous avez promis la preuve du diable, Medjay remplit toujours ses contrats. Très Baldi. Cet homme est bien occupé à mourir, monseigneur. Disparaît avant que mes moines ne cherchent quel démon t'habite, toi. Pourquoi moi, Tribaldi? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire pour mériter une telle haine? Comment pourrait-on haïr quelque chose qui n'existe pas? Pense à cela et oublie tout. Tu n'as jamais existé. Vous avez peur? Vous tremblez devant moi? Qui es-tu, Tribaldi? Nos familles ne se sont jamais beaucoup aimées, et pourtant elles ont toujours su se partager l'essentiel des richesses du monde depuis le crépuscule de l'Empire romain. Nous nous sommes nourris des dictatures féodales comme des intolérances religieuses de la vieille Europe. Chaque fois que le monde a glissé, cherché à se transformer, nous avons su guider ses pas, lui dicter nos règles. Les vents du changement qui se dressent à l'horizon, ces grandes déclarations de droits de l'homme, sont comme des épidémies de peste qu'il faut enrayer au plus vite avant qu'elles ne contaminent trop de monde. Les peuples se mettent à vouloir décider d'eux-mêmes. L'Europe dérive dangereusement vers d'absurdes rêves de liberté et de justice. N'est-ce pas de l'Église que la reprise en main devrait s'effectuer? Ce pape est faible, bien trop humaniste, que pourrions-nous en attendre? Sa mort. Le nouvel ordre des moines guerriers dont je me suis entouré se chargera des modalités de l'assassinat. Avec le soutien de 9 familles, je n'éprouverai guère de peine à ressembler ou à effrayer assez de collègues pour être élu à sa place. Pour les inimaginables privilégiés que nous défendons depuis la nuit des temps, je rebattrai alors une église autoritaire, dictatoriale. Et nous resterons jamais les seuls à pouvoir nous moquer de la loi.